Bonjour à tous, bonjour chers amis. Aujourd'hui, nous allons encore entrer dans une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mes porcs que j'ai relâchés tout récemment. Parce que chez nous ici, en saison sèche comme ça, il n'y a plus à peu près rien. Donc, on élève les porcs à l'air libre. Il n'y a pas d'obstacle à cela. N'oubliez pas surtout de vous abonner, de liker, de commenter parce que ça ne vous coûte rien et ça nous permet aussi de nous grandir, de nous encourager sur ce sens. Et c'est une catégorie de porcs tellement résistants que je vous conseille vraiment, ceux qui n'ont pas encore les moyens, si vous voulez vous lancer dans l'élevage des porcs, je vous conseille vraiment cette race de porc parce que c'est une race traditionnelle qui a beaucoup d'avantages. Le premier avantage, c'est que c'est des porcs très résistants, très résistants. À la fin, les porcs très résistants aux tempêtes. Le deuxième élément, c'est qu'au niveau de l'alimentation, ces porcs ne sont pas tellement exigeants. Ces porcs n'exigent pas beaucoup de choses. Déjà, là où ces portions, on peut les utiliser avec seulement la farine de maïs, avec le reste des les restes de pâtes d'hier, les petits trucs, quoi. On n'a pas besoin des choses exceptionnelles. Il suffit seulement que ces choses soient d'une grande quantité pour que les porcs puissent beaucoup manger. C'est ça leur problème. Donc, sinon, d'une manière générale, c'est des porcs qui sont très simples et qui ne sont pas compliqués sur le plan alimentaire. Ça ne vous consomme pas beaucoup. Donc, si vous voulez vous lancer dans l'élevage, pour ceux qui n'ont pas encore les moyens, je vous conseille vivement ce porc. J'ai essayé de les relâcher parce que pour moi, en ce moment-ci, il n'y a plus rien sur lesquels on peut les contrôler. Mais il y a beaucoup de risques en restant les porcs comme ça. Beaucoup trop de risques. Par exemple, si vous voyez cette truie, elle est blessée derrière. Je ne sais même pas ce qui s'est passé derrière. C'est comme si on a pris quelque chose pour la couper. Donc, ouais, c'est un peu compliqué parfois. Mais quand vous laissez les porcs comme ça, non seulement ils sont exposés à des blessures par exemple comme celle-ci, ce que vous ne pouvez pas contrôler vraiment ces porcs. Et si vous n'arrivez pas vraiment à contrôler, parce qu'il y a beaucoup qui sont absents. Ces porcs-là, il y a beaucoup qui ne sont pas encore là, parce qu'ils ne sont pas... Je ne peux pas les contrôler en fait. Moi, je n'aime pas ça. Quand je n'arrive pas à contrôler mes animaux, je n'aime pas vraiment ça. Donc, c'est la première des choses. C'est ça qui m'énerve, le fait de les laisser vous porcs d'une manière divaguer comme ça. Je n'aime pas mes porcs divaguer. Je veux les contrôler comme il se doit. La deuxième chose, c'est qu'il y a la peste. Si vous laissez les porcs comme ça, vous ne pouvez pas contrôler aussi la peste. Ils sont vraiment plus exposés à la peste. Donc, si vous les formez, il y a plus d'avantages là-bas. Vous contrôlez tout. Les laits sanitaires, parce que c'est pas tout ce qu'ils mangent au dehors. Je ne peux pas tout savoir. Tout ce que je sais, où je veux, c'est que ces porcs reviennent d'une manière un peu plus saine et en bonne santé. C'est tout ce dont moi j'ai besoin. Donc, décidé de faire cette vidéo, pas pour vous dire ce que c'est, mais pour vous expliquer un concept très particulier que vous devez commencer par comprendre aujourd'hui. L'élevage des porcs est un concept très compliqué. Moi, je ne vais pas vous mentir parce que sur cette chaîne, j'ai décidé d'être un peu plus clair avec vous. Il y a beaucoup d'avantages dedans, mais c'est un élevage qui est très compliqué, mes amis. L'alimentation a besoin de beaucoup d'argent. C'est pourquoi si vous voulez commencer, moi je ne vous conseille pas de commencer avec grand chose. Commencez peut-être avec 2 trucs ou un seul truc. Sinon, c'est un élevage très compliqué, mais qui a beaucoup de bénéfices derrière. Moi, je ne vais pas me mettre à vous dire que il faut vous lancer, il faut vous lancer. Si vous n'avez pas encore les moyens, le fait que vous n'avez pas encore les moyens ne va pas justifier votre inaction. C'est pourquoi je vous dis de commencer avec le peu que vous avez déjà aujourd'hui. Si vous voulez vous lancer dans l'élevage des porcs, c'est très bien, c'est déjà une bonne idée. Mais lancez avec le peu que vous avez, choisissez quand même une race qui peut subsister lorsque vous n'aurez plus de moyens. C'est ça que je suis en train de vous expliquer par exemple avec cette race. Moi, je ne vais pas la changer. Tout ce que j'ai besoin, j'ai décidé de prendre le large white. Le large white, comme lui, a une grande forme, pour venir brasser avec ceci, pour obtenir une race pure qui sera à la fois grande et résistante. C'est ce dont j'ai besoin de faire. Et déjà comme ça, moi, ça me va. Parce qu'avec ceci, j'arrive à maîtriser leur cycle, j'arrive à maîtriser leur prophylaxie. Je maîtrise tout sur ces porcs, quoi. Ouais. Je ne veux pas me mettre à changer parce que les gens veulent ceci ou cela. Non seulement ça, dans mon milieu, les gens préfèrent beaucoup plus ces porcs. Et il y a le marché. Actuellement chez nous, actuellement, dans ces moments, c'est les funérailles. Quand il y a les funérailles, c'est les porcs que les gens utilisent pour faire les funérailles. Le fait que les gens utilisent, c'est déjà un marché énorme qu'on peut satisfaire. Au-delà de ça, il y a des charcuteries et des charcutiers aussi qui ont besoin des porcs pour pouvoir tuer
et vendre. Donc le marché, peu importe le milieu que vous vous trouvez, surtout en Afrique, il y a toujours un marché qui est disponible pour le porc. Si vous voulez vous lancer dans l'élevage des porcs, je vous conseille quand même de ne pas trop négliger ce domaine, de vous lancer, mais vous lancez-vous avec le peu que vous avez. Mais restez dans l'inaction, ne restez pas dans l'inaction, parce que c'est en commençant petit que vous allez pouvoir évoluer avec le temps et arriver à un niveau acceptable, un niveau où un jour vous allez dire vraiment, je vais faire quelque chose qui me plaît vraiment, quelque chose qui est très intéressant. Cette année, quand même, j'ai pris des dispositions pour pouvoir les mettre dans un endroit clos. Bien sûr, un endroit un peu plus grand qui va leur permettre d'être un peu plus flexibles comme s'ils étaient au dehors. Moi, je ne vais pas les enfermer comme si, je sais pas, hein, comme les autres le font. Moi, j'ai juste besoin d'un endroit où je vais faire quelque chose un peu plus potable, quelque chose où je vais faire en sorte que, parce que ces porcs ont besoin de marcher. Ce n'est pas des porcs paresseux. Ce ne sont pas des porcs comme les larges whites ou d'autres, les Neymar, qui ont beaucoup de paresse de marcher ou qui ne marchent pas beaucoup. Ces porcs ont besoin de faire les déplacements, ils ont besoin de marcher. C'est ça aussi, les avantages de ces porcs. Quand ces porcs s'enferment trop, ces porcs n'aiment pas ça trop. Même s'il y a l'alimentation, ils n'aiment pas trop être enfermés dans un petit endroit. Ils veulent à tout moment marcher, mettre leur bouche dans le sol. Alors, ils ont eu cette habitude que si vous voulez vraiment que ces porcs croissent d'une manière exponentielle, il va falloir respecter leur nature. Et ça fait partie de leur nature. C'est des choses que je tiens vraiment à respecter pour pouvoir favoriser leur croissance et leur permettre de grandir comme il se doit. Maintenant, le conseil le plus important que j'aimerais vous donner en matière d'élevage, que ce soit l'élevage des poules, des pentades, des porcs, que tout le monde ne devrait pas commettre, c'est que quand vous élevez les animaux à un âge donné, ils atteignent un âge qu'on appelle l'âge de maturité. Quand cet animal atteint l'âge de maturité et vous continuez pas à le nourrir, vous êtes en train de perdre. Mais j'ai remarqué que beaucoup de personnes commettent cette erreur. Ils élèvent l'animal jusqu'à l'animal atteint un âge de maturité, mais ils continuent toujours pas l'animal, pas le nourrir. En ce moment, vous ne commencez pas à perdre. C'est comme si vous élevez les poules de 45 jours. Après 45 jours, vous continuez pas à nourrir le poulet dans l'espoir de pouvoir gagner peut-être quelque chose de plus. C'est une très grosse erreur que vous faites. Moi, mes porcs, j'ai décidé que mes porcs ne devraient jamais dépasser un an. Quand un porc atteint un an, si c'est un mâle, je le vends. Si c'est une femelle que je ne veux pas vendre, là, il peut continuer. Il peut commencer par il peut commencer par mettre bas. Donc, en ce qui concerne les mâles, en un an, je les vends. Quand un âge donné, il atteint, il ne va plus augmenter de forme. Son âge de maturité arrive, il ne va plus augmenter de forme. Et il ne va pas tellement diminuer. Et le prix aussi ne va pas tellement augmenter. Donc, quand vous continuez pas à nourrir l'animal ou le poulet en ce moment, vous êtes en train de perdre. Et c'est la chose que j'aimerais vous éviter. Chaque fois que vous élevez que ce soit les poules, les pentades, les canards, les porcs, quand ça atteint un âge donné, c'est son âge de jeunesse, vendez-le à ce moment, ça, ce moment, il a de l'argent. Il y a plus de bénéfices. Mais quand vous attendez l'animal dépasse et atteint l'âge de maturité, vous continuez pas à le nourrir, vous êtes en train de perdre. Désolé, vraiment, j'ai vraiment froid aujourd'hui. Je suis dans un endroit un peu froid. Je suis quelqu'un qui n'a pas, j'ai vraiment trop peur du froid. Donc, c'est ça qui fait que je parle comme ça. J'espère qu'aujourd'hui, on a tiré quelque chose. S'il y a des questions, parce que je pense que je ne peux pas tout aborder et j'ai voulu vraiment être transparent avec vous. S'il y a quelque chose qui vous torture, une question qui vous torture, essayez de la poser, on va voir ce que ça va donner. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas surtout de vous abonner, de liker, de commenter parce que ça ne vous coûte rien et ça nous permet aussi de nous grandir, de nous encourager sur ce sens.